92% des conducteurs se rendent seuls au travail. Il devient donc urgent de décarboner les mobilités du quotidien. Pourtant, on observe des distances domicile-travail qui s'allongent et des véhicules de moins en moins remplis. C'est pourquoi le partage de véhicules peut s'avérer intéressant. Donc, il s'agit à la fois du covoiturage, qui consiste à faire monter une ou plusieurs personnes dans mon propre véhicule, et l'autopartage, qui consiste plutôt à emprunter la voiture d'une tierce personne. Il semble donc qu'il s'agit là d'alternatives a priori rapidement et facilement déployables en France, puisqu'aucun équipement ou infrastructure supplémentaire n'est nécessaire. Ces deux pratiques complémentaires peuvent permettre de mailler plus finement les territoires, urbains comme ruraux, et de compléter l'offre de transport en commun existante. Pour y parvenir, il y a plusieurs leviers structurels qui peuvent faciliter l'évolution des pratiques. Par exemple, les coopératives d'autopartage qui mettent en relation et permettent de faciliter l'usage d'un véhicule qui n'est pas le nôtre et idéalement à terme de se débarrasser d'un véhicule du foyer. Il y a également les lignes de covoiturage basées sur le principe des lignes de bus avec des arrêts et une plateforme. Il en existe aujourd'hui une soixantaine en France. Il y a évidemment les parkings de covoiturage, les voies réservées aux covoitureurs et également des initiatives au sein des entreprises comme les forfaits mobilité durable qui peuvent inclure ces deux pratiques. Donc les collectivités et les acteurs des mobilités sont nombreux à s'appuyer sur ces leviers, que ce soit les métropoles de Lyon ou de Montpellier, la région Pays de la Loire, le Pays Basque, le département de la Drôme. Il y a aussi des expériences intéressantes à l'étranger, par exemple en Allemagne sur le sujet de l'autopartage ou aux États-Unis sur une expérimentation de voies réservées. Ces différents leviers essaient en fait de lutter contre certains freins au changement de pratique, donc des limites individuelles, le besoin de coordonner, d'organiser son trajet, et des limites plus collectives de financement et de gouvernance de ces initiatives notamment. Les sciences sociales invitent toutefois à élargir le regard et à questionner la manière d'attribuer les émissions de gaz à effet de serre et de mieux répartir la responsabilité entre les comportements individuels et les décisions technologiques, énergétiques, politiques qui sont prises au niveau national et qui ont justement un impact sur ces comportements. Afin de passer de dispositifs prometteurs mais localisés à une transformation durable et massive des mobilités, il faut travailler à la fois sur la capacité organisationnelle et matérielle des individus de voyager ensemble et développer des retours plus systématiques de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en France comme à l'étranger. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la note complète sur le site de la Fabrique de la Cité.